Hello, hello, bienvenue à votre guidance complémentaire pour le mois d'octobre. Alors comme d'habitude, on n'a pas tard, sachant que le mois d'octobre est un mois qui va nous amener à voir à quel point nous avons progressé et à créer de nouveaux repères avec ce que nous avons compris des expériences de ces derniers mois. On y va, tas 1, tas 2, tas 3, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à prendre le temps de choisir votre tas. Et sinon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en commençant par le tas 1. On va commencer par les tarots. Alors, pour vous, c'est un mois très puissant puisqu'on est vraiment sur une énergie où on vous dit de faire confiance à votre intuition, d'oser aller plus loin dans vos perceptions, parce que finalement ça va vous donner une nouvelle énergie, ça va vous donner aussi un sentiment d'être capable de mettre en œuvre vos prières, parce que moi il y a vraiment cette énergie de prière qui du coup se diffuse pour moi là-dedans, mais c'est pas une prière, j'ai envie de vous dire, qui nous met comme une statue, c'est vraiment quelque chose. La prière va nous amener les énergies pour nous mettre en mouvement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi l'étoile, donc on a vraiment des énergies très élevées, mais qui nous passent. Vous voyez, on a un ange sorcier de l'étoile. Là, on a aussi, pour moi, des ailes, donc il y a vraiment cette idée qu'il y a une envolée pour ce mois d'octobre et que cette envolée, elle part d'une capacité à nous recentrer sur nos ressentis, à percevoir les choses au-delà de ce qui nous est montré, à croire en nos intuitions, à croire à notre vision, à nos espoirs, mais d'une manière où on est tellement convaincu que les choses que l'on voit, qu'on ressent, que l'on espère peuvent se manifester, qu'on met en œuvre des choses, qu'on commence à canaliser des énergies pour passer à l'action. C'est pas forcément une action parfaite, c'est pas forcément une action hyper construite, mais en tout cas, on a l'impulsion de commencer quelque chose, et ça, c'est toujours un signe positif. Quand on sent que notre vision, nos perceptions, notre intuition nous donnent de l'élan pour oser quelque part, c'est souvent le signe qu'on est sur le bon chemin. Quand nos perceptions ou nos visions nous mettent dans une énergie de blocage, c'est peut-être parce qu'on est en train de se tromper de chemin. Ce que je perçois ici aussi, pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, c'est que vous devez prendre le temps de vous recueillir justement pour clarifier votre vision, pour mettre en œuvre des choses, pour oser même si c'est pas parfait, et qu'il y a vraiment, pour moi c'est vraiment, chez vous c'est presque en 3 temps, c'est l'intuition qui va vous donner des espèces de certitudes qui vont vous permettre d'oser des actions que jusque-là vous n'auriez pas osé, parce que vous auriez estimé que vous n'êtes pas prêt, et le page de bâton, un petit peu, il dit, moi j'y vais. Je sais pas où je dois aller, mais j'y vais. En tout cas, j'ai envie de mettre de l'énergie, j'ai envie de secouer les choses, en fait, pour qu'elles arrivent. Et ça va ensuite vous permettre de canaliser une énergie d'espoir, de concrétisation de votre vision. Et pour moi, c'est vraiment repos, perception, l'intuition, premiers éléments de manifestation, vision qui s'affine. En tout cas, pour vous, le mois d'octobre est quand même un mois assez fort, assez puissant, qui implique beaucoup de réalisations, un passage à l'action, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez tout de suite voir la matérialité des choses, parce qu'on n'a pas de carte de denier qui ancre dans la matière. Qu'est-ce que nous dit le symbole? C'est intéressant parce que tout ce processus va vous permettre de voir où vous avez encore des ombres, là où vous avez encore des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent finalement d'avancer. Parfois les ombres on ne les voit pas en fait.
mais ils ont quand même une action sur nous, parce que du coup, ils jettent un voile, une ombre justement sur notre intuition, sur notre vision, et nous bloquent dans nos énergies d'action. Parce que quelque part, là pour moi, l'ombre qui ici peut se manifester, c'est comme vous voulez quelque chose de parfait ou qui soit exactement en adéquation avec votre intuition, ce que vous avez pu voir dans vos perceptions, que vous n'agissez pas. Or, la première façon pour une vision, une intuition de se manifester, c'est quand même d'oser. Et d'oser même quand c'est pas parfait. Et peut-être, et même très certainement pendant ce mois d'octobre, vous allez voir là où vos ombres vous empêchent une action parce que vous avez un jugement qu'elle n'est pas assez aboutie et que du coup, ça peut pas être ce petit acte anodin qui va vous donner accès à cette vision, entre guillemets, magnifique, grandiloquente. Eh ben c'est premier pas. Et oui, parce qu'il y a aussi cette idée que vous doutez. Donc moi je dis c'est génial parce que ce mois d'octobre va vous permettre de toucher du doigt la mise en action de vos projets et aussi vous montrer là où vous êtes vous-même dans le doute, dans les blocages, dans les discussions avec vous-même, on va dire. Et il y a l'énergie du loup, qui est l'énergie de l'enseignant. Pour moi, ça peut être aussi un moment où vous allez réaliser tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris sur vous et en quoi ça nourrit chez vous une énergie supérieure, une énergie d'intuition. C'est aussi peut-être la nécessité pour vous de faire appel à quelqu'un qui a plus de connaissances que vous. Et en ça, moi, je peux aussi le relier à la grande prêtresse, qui peut être quelqu'un qui a déjà, on va dire, manifesté des choses, manifesté sa vision, dont vous avez déjà pu constater le caractère judicieux de ces perceptions qui peuvent vous aider. Donc, en tout cas pour vous, ce mois d'octobre parle vraiment d'énergie, de perception forte, mais qui du coup peuvent réveiller une forme de doute, mettre en lumière des ombres, pas des ombres qui portent sur ce que vous voyez ou sur la justesse de votre vision, mais sur votre difficulté à mettre les choses en action parce que vous êtes toujours dans l'idée que c'est pas les petites actions qui font les miracles. Eh bien si, en tout cas en octobre, c'est ça que vous allez pouvoir constater parce que vous allez voir en quoi peut-être des réticences à faire des petites choses ont pu vous empêcher de voir la manifestation des choses. Et ça peut, du coup, vous allez avoir une espèce de recul sur des choses qui ont pu se passer et vous allez aussi voir en quoi une petite action ici et maintenant va vous amener vers, va vous aligner avec l'étoile qui vous guide en fait, qui vous a guidé jusqu'ici. Du coup, un petit message de l'univers. Et j'adore parce que ça dit à tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Et ça, c'est tellement l'énergie de la prêtresse. Et je pense qu'à chaque fois que vous avez la sensation que les ombres ou que les doutes se manifestent, que vous n'avez pas les ressources intérieures suffisantes ou l'énergie suffisante pour mettre les choses en œuvre, et ben posez-vous dans la présence de l'univers. Prenez le temps de méditer, de prier pour évacuer tous ces doutes, toutes ces ombres qui peuvent se positionner sur les actions que vous voulez mener, surtout si vous dites c'est pas à la hauteur de ce que j'espère, ce que je suis en train de faire, c'est quoi ce petit truc? Non, c'est ce petit truc qui va vous amener vers la grande vision. Donc écoutez votre intuition, faites vos petites actions, osez, mettez les choses en œuvre aussi petites soient-elles et vous verrez que vous irez à votre réalisation et que vous verrez vos vœux se réaliser aussi. Parce que moi, l'étoile, il y a un peu cette énergie quand même de matérialisation de nos espérances. On passe au tas numéro 2. Pareil. Waouh, assez magique du coup pour le tas numéro 2. On a vraiment quelque chose qui démarre. Et c'est à la fois, il y a la fin de quelque chose. C'est une profonde transformation qui donne lieu à une naissance. Et il y a une nouvelle énergie d'action.
Ça veut dire que pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la passion qui se manifeste, une relation qui vous allume, qui vous donne la sensation de renaître. Parce que, alors pour moi c'est intéressant parce que je vois deux énergies aussi qui se rencontrent. Ça veut dire une énergie de feu. Alors voyez où vous vous situez, une énergie de feu de quelqu'un qui est dans un démarrage, qui a peut-être mis en œuvre des choses créatives qui jusque-là étaient bloquées, et une personne qui, elle, va sortir d'une phase de transformation profonde. Et j'ai envie de dire, ces énergies se rencontrent dans le soleil et du coup peuvent donner vie à quelque chose de nouveau. Donc c'est très intéressant. J'ai vraiment cette idée vraiment de deux énergies qui se rencontrent. Alors soit c'est en vous, donc soit vous traversez quelque chose où vous sortez d'une période de transformation profonde et dans le même temps il y a quelque chose qui se manifeste et du coup vous pouvez aller plus loin dans le fait de donner vie à des projets, de retrouver une certaine vitalité, de rencontrer quelqu'un. Mais j'ai quand même une forte énergie sur le fait que c'est deux personnes qui se rencontrent et qui manifestent ça. On va regarder ce que dit le symbole. Oui, et du coup, ça permet d'entrer dans votre vérité. J'ai vraiment cette sensation-là. En octobre, ce tas-là, vous rentrez dans votre vérité, vous rentrez dans votre rayonnement, que ce soit au travers d'une rencontre, que ce soit au travers d'une transformation qui se termine et qui du coup vous donne l'occasion d'exprimer certaines caractéristiques de créativité qui jusque-là étaient en sommeil chez vous. En tout cas, c'est un peu comme le premier tas, on est dans une énergie super importante au mois d'octobre parce que là aussi on a deux arcanes majeures qui se manifestent, donc le mois d'octobre est quand même un mois charnière, on va dire. Et une chose est certaine, c'est que quoi que vous viviez, quoi que vous traversiez, où que vous soyez dans le chemin, il va être très important d'oser la vérité. J'ai envie de dire ça, d'oser la vérité, parce qu'elle a un pouvoir profond de transformation, de réalisation et de joie en fait. Plus vous serez dans votre vérité, plus vous verrez la profondeur de votre transformation et plus vous serez en mesure de manifester cette nouvelle flamme qui vit en vous. Donc c'est un mois où la vérité est votre allié en fait. Je regarde un petit peu ce que nous disaient les autres cartes du coup. Oui, et vous voyez, c'est pour ça que je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre, parce que c'était une énergie de support, et là je confirme que octobre, profond mois de transformation, c'est presque vous allez vous passez de la transformation, d'une forme de réussite, de vitalité, de naissance à une élévation encore supérieure, c'est-à-dire que vous n'en finissez pas de renaître au mois d'octobre, en tout cas, et de renaître et de vous élever, en fait, à un niveau supérieur de rayonnement, de luminosité, et en plus, vous avez du soutien. Donc vraiment, ça peut aussi m'indiquer que vous allez être le soutien de quelqu'un pour lui permettre de finaliser sa renaissance. Et que du coup, le fait est aussi pour vous de vous investir d'une telle manière auprès de quelqu'un, ça va vous aussi vous amener une expérience que vous n'avez jamais vécue jusque-là. Et ça va aussi vous permettre de vous rapprocher de cette personne, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vraiment, ou de ces personnes, ou de votre idéal, ou de la matérialisation de votre rêve, parce que vous allez découvrir une vérité qui vous est propre, qui jusque-là était peut-être présente, mais pas manifestée à ce niveau-là, et qui du coup faisait que vous n'étiez pas encore complètement en pleine possession de votre force, vitalité, rayonnement, et que là ça se manifeste. Et à la fois ça se manifeste parce que vous finissez une transformation, mais que pour moi vous apportez aussi votre soutien au fait que quelqu'un finalise sa transformation. Et de ces deux transformations va se manifester un sublime, j'ai envie de dire un sublime, parce que c'est le mot vraiment qui me vient, partenariat, qui repose sur la vérité et qui engendre une nouvelle étincelle. Il y a vraiment, les gens qui ont choisi le tas numéro 2, vous êtes vraiment dans une énergie assez magique. Je ne peux pas m'empêcher de voir ça parce que c'est une énergie de manifestation en fait.
Mais c'est une énergie de manifestation qui vient pas de... J'avais envie de dire du monde enchanté des bisounours, mais plutôt de tout ce qui était... de toutes les expériences de vie qui ont été traversées, de tout ce que vous avez mis en œuvre pour vous de transformation, tout ce que vous avez dépassé. Et là, il y a presque, j'ai envie de vous dire, une récompense. Et le message de l'univers, c'est: je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Et oui, pour moi, c'est ça aussi qui apparaît dans ces transformations-là, dans les partenariats qui peuvent se manifester. C'est que il y a un peu le choix de la vérité. Et pour moi, le choix de la vérité, c'est ici, en l'occurrence, le choix de l'amour. Et le choix de sortir de ces ombres, de sortir de... j'ai envie de dire d'une forme de lunar de l'âme, en fait, pour entrer dans ce couple, dans cette union. Ça peut être aussi une union en vous-même, hein, des différents aspects de votre personnalité, et pour allumer un nouveau feu, et pour être dans une vérité que jusque-là, vous n'aviez peut-être pas approchée. Mais comme je vous l'ai dit tout au début, j'ai fortement cette énergie de réalisation d'une union, d'un partenariat, ou si vous êtes déjà en couple, d'un renforcement de liens, et peut-être aussi la volonté pour certains d'envisager un projet commun avec quelqu'un, de donner vie à quelque chose. Donc ça peut aussi impliquer la naissance d'un enfant. En tout cas, quoi qu'il en soit, quoi que vous manifestiez, quoi que vous réalisez ce mois-ci en octobre, c'est à la fois la finalisation d'une transformation et aussi l'avènement d'une nouvelle énergie. Donc vous êtes vraiment dans un double flot. Et pour moi, il y a aussi cette idée de recevoir du soutien, mais d'être aussi soutien pour les autres, pour qu'ils se manifestent à eux-mêmes et qu'ils se réalisent. Donc j'ai envie de vous dire, c'est une belle énergie. Et effectivement, il y a aussi cette idée avec « je suis un être spirituel », c'est que vous êtes en mesure de manifester beaucoup de choses, et que la joie de manifester les choses, elle n'est pas simplement mentale, mais elle est aussi vécue dans l'incarnation et dans la chair et dans le corps. Et ça, c'est très important, parce que l'énergie du soleil, que ce soit, si vous connaissez les visuels, aussi bien dans le tarot de Marseille que le Rider-Waite, on est dans une unité, on est dans la chair, on est dans le plaisir. Et oui, on a traversé la nuit, on a traversé des rites de transformation profonde. On arrive en octobre avec ce rayonnement nouveau qui se manifeste et qui repose sur une grande vérité en nous-mêmes. Et aussi la faculté qu'on a de voir qu'on est soutenu par l'univers, qu'on est soutenu par les autres, mais qu'on est aussi là pour les soutenir, parce que le soutien, c'est quelque chose de réciproque. Et que tout ça crée une forte puissance et permet aussi un renouvellement perpétuel de nos énergies. Et pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on multiplie les bienfaits dans tout ça. Au travers de des transformations et de l'aide qu'on apporte aux autres, on multiplie ces bienfaits. Puissant, 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 puissant ce message. Et on passe avec le tas numéro 3. Décidément, ce mois d'octobre s'annonce magique. Alors, assez intéressant, vous êtes vraiment dans cette énergie de collaboration. Alors, assez intéressant, parce qu'à la fois, on vous dit repos, on vous dit collaboration et manifestation. Alors, ce que je ressens là-dedans, c'est que votre meilleure manière de manifester, c'est de savoir prendre le repos quand il est nécessaire, et aussi collaborer avec les autres. Ça veut dire que vous ne pourrez pas, au mois d'octobre, manifester les choses seuls, ou manifester les choses alors que vous êtes en train de vous épuiser à la tâche. Donc pour ce mois d'octobre, j'ai envie de vous dire, ceux qui ont choisi le tas numéro 3, sachez déléguer, sachez trouver les bons partenaires pour mettre en œuvre ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Sachez prendre des temps de repos, ça veut dire aussi prendre des temps de méditation, des temps de retrait du monde, de l'agitation.
y compris des collaborations. Ça peut être aussi, vous êtes peut-être aussi déjà quelqu'un qui est déjà dans les collaborations pour manifester quelque chose. Et là, au mois d'octobre, on vous dit, vous avez bien travaillé, mais reposez-vous un peu et laissez la magie agir. Oui, parce qu'en plus, vous êtes dans un apprentissage par rapport aux collaborations qui relève chez vous des schémas de cette vie ou d'autres, on va dire, sur justement le fait peut-être d'accorder votre confiance et d'être plus détendu dans votre manière de vous associer, sachant que le 3 de Pentacle peut très bien aussi évoquer une relation affective et des choses émotionnelles, c'est pas que matériel. Et ça peut être aussi affectif. Ici, c'est affectif. On est vraiment lié à cette énergie de collaboration, de partenariat, où on a envie de créer des choses concrètes, mais on ne peut pas créer ces choses concrètes si on ne sait pas prendre des temps de repos et non plus si on ne sait pas faire confiance à l'autre ou avec la personne avec qui on a l'intention de se mettre en couple, de se mettre en partenariat ou de collaborer ou de créer ou... Voilà, mais chez vous, du coup, ça va venir vous aider, à mon sens, dépasser une énergie karmique ancienne, transgénérationnelle, qui vous empêchait, du coup, d'utiliser pleinement votre pouvoir de création. Parce que souvent, soit vous étiez dans le refus du partenariat, ou une grosse difficulté à collaborer avec l'autre, à vous engager avec l'autre. Et alors, quand je vous dis une difficulté, cette difficulté-là, c'était pas forcément une résistance de votre part, c'était aussi quelque part un manque d'énergie pour le faire. C'est comme si qu'à chaque fois que vous arriviez à un moment dans votre vie où vous ressentiez l'envie de monter un projet, que vous preniez conscience qu'il fallait peut-être aller chercher des énergies à l'extérieur de vous-même, ça vous mettait la flemme. Ou quand vous étiez dans une relation affective, quand il était question de commencer à évoquer des choses un peu logistiques d'un coup pour vous apporter de l'intérêt, ou vous étiez dans un sentiment d'incapacité à le faire, ou du coup ça peut aller jusqu'à manifester des problèmes en fait, hein, ou à manifester des situations où comme par hasard ça peut pas se faire. Donc c'est très intéressant parce que ce mois d'octobre, vous vous débarrassez clairement de problématiques de cet ordre-là et vous arrivez à rentrer en collaboration. Et pour moi, ça veut dire aussi que vous avez compris vos expériences du passé, de cette vie et d'autres, et que vous êtes en mesure de les transformer, et que cette transformation, elle passe par le fait de savoir vous reposer, de savoir là aussi voir d'où vient la fatigue, est-ce qu'elle est juste, ou est-ce qu'elle est plus le signe que vous êtes dans une résistance presque inconsciente à aller vers l'autre, que ce soit en couple ou dans vos collaborations. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a aussi cette idée de mouvement. Donc c'est pour ça que pour moi, vous êtes vraiment dans cette idée que vous allez vous libérer, que vous allez réussir à avancer dans vos projets, à faire tourner la roue du destin et à comprendre que ça passe par effectivement tout un processus de collaboration, tout un processus de repos, parce que c'est tout ça finalement qui vous rend capable de faire avancer les choses. Et il y a aussi cette notion, vous voyez, le chemin karmique et le timing, c'est que c'est maintenant en fait. Il y a un peu ce côté, bon, c'est pas tout ça, mais c'est maintenant que tu t'engages, c'est maintenant que vous vous engagez, c'est maintenant que vous manifestez, c'est maintenant que vous vous débarrassez de ces vieux schémas qui du coup étaient fondamentalement bloquants pour vous et que vous entrez dans une ère beaucoup plus prospère, beaucoup plus... limpide. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un arcane majeur, donc c'est un mois important, mais je dirais que c'est un mois qui sonne en début. Donc c'est quelque chose finalement à la fois intense et important, mais qui reste léger. C'est pas, faut pas vous prendre la tête avec la vision sur le long terme. Il faut vraiment être dans la manifestation ici et maintenant. Presque, j'ai envie de dire. C'est pas de petites choses. C'est là ce que vous êtes en train de faire au mois d'octobre, c'est de manifester un démarrage. C'est pas de manifester le résultat. C'est de manifester le fait de commencer. Donc ça peut vouloir dire commencer une relation, commencer une collaboration. Et pour vous déjà c'est énorme en fait, parce que c'est pas quelque chose auquel vous êtes habitué. C'est quelque chose qui a pu prendre beaucoup de temps dans votre vie, d'arriver à en être capable ou d'arriver à rencontrer les bonnes personnes.
mais que là, c'est le moment pour vous d'avancer sur ce chemin-là. Mais c'est pas forcément le moment pour vous prendre la tête à « et après, qu'est-ce qui va se passer ?» Non. On collabore, on se repose, on comprend son blocage, on manifeste, on fait tourner la roue en s'impliquant, en s'engageant même, et en reconnaissant aussi sa valeur, parce que quand on s'engage et qu'on fait des collaborations, ça veut dire qu'on reconnaît aussi qu'on a son rôle à jouer, en fait, on amène quelque chose d'équivalent aux autres, quoi. Le trio, il se fonde, et en plus, tous vos partenariats sont sous de bons auspices en ce mois d'octobre. Donc, si vous aviez des doutes sur j'y vais pas, est-ce que je délègue, est-ce que je prends les services de quelqu'un pour m'aider à, je sais pas, faire votre site, monter votre projet, c'est le bon moment en fait. Investissez dans votre magie personnelle grâce aux autres. Et le message de l'univers, c'est « Je suis le rêveur de mon rêve ». Voilà, donc pour moi, c'est vraiment, je suis le rêveur de mon rêve, c'est vraiment aussi en lien avec l'énergie du battleur. Parce que le battleur, c'est à la fois celui qui initie, celui qui met en œuvre et celui qui rend possible. Et il n'est pas forcément dans des calculs compliqués, il est juste, je vais y aller parce que j'ai envie, c'est le moment, je vais manifester. Le rêveur, pour moi, il est comme un magicien. Il est celui qui... C'est par là que tout commence, en fait. Et plus vous rêvez des choses lumineuses, j'ai même envie de dire grandes, ou avec lesquelles vous vous sentez bien, plus vous êtes en chemin pour rendre possible et manifester. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, éclairé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Le cosmos travaille avec nous et je vous dis au mois prochain.